Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'avez remarqué, nous allons parler d'un film hyper attendu par tous les fangirls, les fanboys, c'est bien du Sony Pictures Universe Marvel, voilà. Eh bien on va parler de Morbus, le nouveau film de David Espinosa, qui nous avait quand même offert le plutôt sympathique et marrant film. Marron film, oui, c'est un mot que j'ai inventé. Life Origin Inconnu en 2016, un film qui, alors, ne déboîte pas au niveau de la qualité visuelle, ou mais même la mise en scène ou artistique, mais il avait quand même le but d'être quand même assez divertissant, assez drôle, assez regardable, tout l'inverse en fait de Morbus. Allez, c'est parti, je vous en dis plus dans ma review. Après ces innombrables reports, ces trailers qui sentaient déjà le sang coagulé depuis bien longtemps, le film de David Espinosa est enfin sorti et hier, et comment dire, c'est pire qu'un certain Venom 2 en 2021, tiens. Le film Morbus est déjà l'un des films de 2022 qui est déjà prétendant au titre de pire film de 2022. Bref, petit récap, vite fait, parce que je suis assez gentil comme critique, je vais vous faire un petit récap de tous les films sortis dans l'univers du Marvel cinématique Sony Pictures depuis 2021. Il y a eu Venom 1, il y a eu Venom 2, effectivement, et la trilogie Spider-Man avec Tom Holland. Et aujourd'hui, enfin hier, est arrivé sur le grand écran Morbus, pour le plus grand bonheur des fonds de caisse de Sony, mais au détriment des spectateurs qui vont devoir subir 1h45 de film ultra haché, de mise en scène médiocre et de personnages caricaturaux. Ah, parlons-en de ce méchant ultra bancal, ultra convenu. Je vais pas dire son nom parce que ça sert à rien. Et vous le découvrirez bien assez tôt dans le film. Vous le saurez assez rapidement que c'est lui. Mais voilà quoi, c'est vraiment écrit avec le cul quoi. Vraiment, c'est un film en fait. Non, en fait, c'est un film écrit avec le cul et filmé par des gamins de 12 ans quoi. Ça se voit. Il y a des scènes d'action, des fois, les amis. Il faut vraiment que je vous le dise ça parce que ça fait vraiment. Euh, ça fait vraiment débile. Il y a vraiment des scènes d'action où vous allez avoir des ralentis à la Matrix. Ouais, non, non, si, si. Si, si, vous avez bien compris. Du coup, ça fait que ça fait vraiment gros débile qui a fait ah, j'ai regardé Matrix pendant 4 secondes. Ah bah, on va faire pareil. Voilà, c'est d'un ridicule. Mais c'est d'un ridicule. Il y a vraiment des scènes comme ça. Et puis, mais il n'y a pas des scènes tout court. Hein. Ah bah oui, par rapport au trailer, le film s'est fait hacher menu. J'y viens un peu plus tard. Et dans les 5 premières minutes du film, tu le sens, le problème de montage vidéo. Le film débute en gros au Costa Rica, quand Morbus est une grande personne. Et puis là, d'un coup, comme ça, pouf, et ça se passe 25 ans plus tôt, dans un orphelinat où on le voit gamin, tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là, c'est mal branlé. Pour revenir finalement 25 ans 25 ans plus tard sur un bateau, vous avez compris, même moi je me perds dans mes pots, vous voyez, c'est tellement mal fait. Mais vous avez compris? Non, c'est normal, c'est parce que c'est pourri, tout simplement. Fondamentalement, on pourrait se demander ça. Et du coup, en plus j'y reviens un peu plus tard, hein, dans mes notes que j'ai écrites pour ma critique. Du coup, comme je vous l'ai dit, hein, 1h45 de film ultra haché, de mise en scène médiocre et de personnages caricaturaux. Le film est horriblement haché menu pour ne montrer aucune goutte de sang durant les scènes d'action où le terrible vampire sort de ses gants. La première scène où il sort de ses gants, c'est quand il met pour la première fois le fameux sérum. Et les choses, évidemment, ne vont pas se dérouler comme il faut. Hein, voilà. Et là, on peut se dire quand même, on peut attendre du sang qui gît. Ah bah non, c'est un film Peggy Joffre. Non, bah non. Et ils veulent de la moula, donc forcément, ils vont pas montrer des torrents de sang. Hein, bah oui. Alors qu'on sait que le comic c'est 3 fois plus violent de ça, mais pas grave, on veut de la moula. Bah oui, forcément. Continuons les amis.
Et donc du coup, ce film est tout simplement un échec industriel qui restera dans les abîmes du non-cinéma et qui redéfinissent le vide et le vin. Et c'est quand même assez spécial hein, ce que je dis, hein, parce que un échec industriel, alors oui, il y a eu le film de Ridley Scott, dont le nom m'échappe parce qu'il était tellement mauvais que voilà, mais il n'a pas été effectivement un immense succès, vraiment, carrément un immense échec industriel, hein, bah, voilà, sortons les grands mots. Et fondamentalement, par rapport au celui de Ridley Scott, bah, le film était beau, était bien fait, il y avait une belle mise en scène. Là, le film fait tout l'inverse en fait, ce Morbus. Donc, si c'est un échec industriel, et bah c'est tant pis pour lui et c'est bien fait pour lui d'ailleurs. Il faut vraiment que les gens n'aillent pas voir ce film. Parce que sinon Sony va nous faire caca dans la bouche encore très longtemps. Et fondamentalement j'ai pas envie de ça quoi. Vous êtes bien plus intelligents que ça, voyons les spectateurs. Boycotter ce genre de film, Sonic 2 c'est pareil, ça va être de la merde, je le sais d'avance. Donc voilà les amis, pour eh bien ce petit passage échec industriel, parce que c'est vrai hein, que dans cet Hollywood où tous les gros blockbusters sont formatés pour être plutôt corrects au niveau de la mise en scène, des personnages, et bah là, celui-là, ce Morbus, c'est vraiment un cas d'école, quoi. Surtout Jared Leto qui joue Morbus, qui est horrible. Jared Leto, pour faire simple, il nous fait une carrière à la Bruce Willis, qui d'ailleurs a arrêté sa carrière pour des raisons de santé, qu'il se repose. Hein. Mais fondamentalement, Jared Leto nous fait une Bruce Willis, une carrière Bruce Willis. Il enchaîne les navets depuis 2007, depuis qu'il a joué le Joker dans cette merde, la Suicide Squad là. Il enchaîne les navets depuis qu'il a joué là-dedans. Il nous fait un Bruce Willis, une carrière Bruce Willis, mais alors version jeune quoi. Donc c'est navrant, c'est navrant. Je suis quand même assez attristé de voir ça. Voilà. Donc fondamentalement, c'est ultra dommage de voir ça quoi. Et donc du coup, c'est justement, c'est tout simplement un cas d'école quoi. Donc Morbus, abîme de nullité, tellement vide et insipide qu'il n'y a même plus de mots pour le définir. C'est vrai, je trouve pas de mots. Si vous trouvez un mot pour le définir, dites-le moi dans les commentaires, parce que moi, je suis un petit peu paumé, tiens. Je continue. Bon, et franchement, les amis, si nous mettons un petit peu un pas de côté, et si nous dézoomons un peu plus, on peut quand même se dire que les vrais films de Marvel, donc hors Sony, sont quand même bien me faits, qu'ils ont un bien bon scénario, à part quelques cas exceptionnels, hein, comme Shang-Chi, qui fondamentalement est pas terrible, vous avez ma critique dessus. J'avais bien aimé au niveau visuel, mais alors, le scénario, bof, hein, assez convenu. Mais au moins, les films Marvel ont quelque chose de visuellement beau, avec un scénario beau. The Eternals, c'est une vraie merde sur tous les points. Ça, fondamentalement, on ne pourra pas revenir là-dessus. Mais au moins, les vrais films de Marvel, hors Sony, ont l'intelligence, ont la réputation de ne pas être pendant 2 heures, 1h45, 2 heures, 2h30, 3 heures même, avec Endgame, être des échecs industriels, être des grosses merdes écrites avec le cul. Là, Morbus, c'est tout à fait le cas. Et c'est bien dommage. Et donc, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'avec Venom 1 et 2, la trilogie Spider-Man Tom Holland, Sony font le plus grand néant cinématographique hollywoodien, et ils y arrivent bien d'ailleurs, hein, tout en tirant un maximum de moula, sans aucune ambition artistique ou scénaristique. Vous me le direz en commentaire ce que vous pensez de ma théorie. Je pense que c'est une théorie qui fondamentalement vous allez être, je pense, la plupart d'accord. Hein, voilà. Mais moi personnellement, j'ai pas du tout été happé par ce Morbus. J'ai très envie de l'oublier et je pense que je l'oublierai assez rapidement jusqu'à la fin de l'année pour le mettre dans les flops 2022. C'est assez clair et net, il y sera. Hein, voilà. Et les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo critique vous aura plu. Oui, non, vraiment, ce film, hein, c'est vraiment... t'es au fond de la piscine, mais creuse encore, frérot, il y a peut-être des trucs à faire. Non, ce film est horrible. Au moins, le film a la bonté de... Comment dire
tu ne sens pas passer les 1h44. Même si tu vois que c'est de la merde, même si tu sens que c'est de la merde, même si tu sens passer le film, que tu sens qu'on t'entube très très bien, et bah au moins, personnellement, quand la fin est arrivée, j'étais en mode ah déjà, ouh super, je vais pouvoir aller me coucher. Voilà, j'étais quand même assez étonné que le film soit aussi court, 1h45. Bon, après j'avoue, je savais que ça allait être un peu pourri, du coup pour rendre ma séance un peu plus distrayante, intéressante, j'ai été le voir en 4DX. Parce que sinon je sentais que j'allais m'ennuyer comme pas possible hein, dans une salle normale. Hein, et je pense que je vais faire pareil pour Sonic 2 pour pas que je m'endorme devant ce genre de truc. Parce que franchement c'est vraiment... Bon, et les post-crédits, j'en parle vite fait parce que je sais qu'il y en a qui... Il n'y a rien à se mettre sous la dent, quoi. Ça se passe pendant les événements Spider-Man No Way Home, c'est tout ce que vous devez savoir. Je vous dis rien, il y a zéro spoil. Bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé bien de ce Morbus qui fondamentalement va que plaire aux gens qui ne savent pas regarder du bon cinéma. Je vois que ça. Allez, ciao tout le monde les amis, c'était The Creative Man, au revoir.